Chasser n'est pas jouer. Comme les autres saisons, l'automne apporte aux plus jeunes son cortège d'aventures, de découvertes et de surprises. Mais tout aussi vifs, audacieux et courageux qu'ils soient, leur plus grande force reste la gentillesse. T'es un prédateur redoutable, Yamni. Même les papillons n'ont pas peur de toi. J'allais la voir, c'est à cause de Wai. Regardez-moi cette merveille. Oh, c'est pas beau ça. Oh, dites-moi pas que je rêve. Elle est gigantesque. Wai, explique-moi. Tu comptes faire comment pour la remonter dans ton arbre? Tu vois bien qu'elle est presque aussi haute que toi. T'occupe. Hé, regardez comme c'est beau. Nom d'une noisette. Salut! Qu'est-ce que vous faites tous avec le museau en l'air? Salut, Wambly. T'as vu ce super arc-en-ciel? C'est incroyable d'ici, on dirait qu'il va jusqu'au canyon. Et si on allait là-bas pour voir? Chiche, on y va. Le dernier arrivé est une grosse limace. Hé les copains, soyez sympas, vous pourriez m'attendre. Ce serait carrément criminel d'abandonner ce trésor derrière moi. Bon bah ça alors, ça c'est très 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 gentil. Vous sache que je saurais m'en souvenir, c'est dit. En avant. Yahoo. Hé, Wambly, on est encore loin du bout de l'arc-en-ciel? Parce que nous, d'ici, on voit rien du tout. Vous inquiétez pas, vous êtes près du but. Je vous laisse continuer sans moi. Allez-y, c'est tout droit. Et toi, tu vas où? Cherchez Moose et Wai. Toujours à la traîne, ces deux-là. C'est quand même bizarre. J'ai l'impression que plus on avance, plus il s'éloigne de nous. On n'a qu'à aller jusqu'au canyon. Une fois là-bas, on sera fixé. Oui, mais c'est dangereux. On est déjà très loin de la tanière, je vous signale. Zut, regardez l'arc-en-ciel, il disparaît. Vous sentez la même chose que moi ou pas? Non, qu'est-ce que tu sens? Comme une odeur de coyote. Des louveteaux, en compagnie d'un bébé lynx, si petit et tout perdu, et aussi tragiquement sans défense. Eh bien. On n'attend plus son chef pour commencer le festin. Oh, si, bien sûr, Kaliska. Mais comme t'étais pas là, je me suis dit qu'il fallait... Qu'il devienne chef à ta place, comme ça le problème était réglé. Rafraîchis-moi la mémoire, Witko, qui commande ici. On file. C'est pas compliqué, les amis. Toujours droit devant vous. Les coyotes! Ça vient de l'endroit où j'ai laissé les autres. Faut pas perdre de temps. Allons les rejoindre. Un peu brutal, le freinage.
Les louveteaux. Vous êtes deux idiots, la chasse n'est pas un jeu, je vous conseille de les retrouver. Aïe, 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 hop, 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 oh là là, oh, ça va trop vite, attention, je devant, ah, oula, je dévale, je n'arrive, non, je peux, Là, je les vois. Oh non, pas eux. Tiens, comment on se retrouve? Oula, ça va encore trop, ça va. Ah non. Oui, attention. Ouf, j'ai pu sauver ma super pomme de pain. Tout est bien qui finit bien. En voilà une bonne surprise. C'est le dessert qui vient à nous. Alors, tu te sens en sécurité, caché derrière ta pomme de pain? Tu serais embêté qu'elle tombe dans le ravin. Est-ce que je peux être maladroit? C'est vraiment pas gentil de faire ça. Mousse, tu te rends compte que tu nous as sauvé la vie? Tu es un vrai héros. Et bon, un bon coup de boule dans le derrière. C'est la première fois que je voyais voler des coyotes. T'as été grand, Mousse, t'as été fort, quelle classe, quelle beauté dans le geste. Oh, faut bien l'admettre, t'es un champion. Mais dis donc, c'est pour moi que t'as fait tout ça ou quoi? Trop fort, hein? Hein? Regardez, là en face. Oh, des pins, toute une forêt de pins, des pommes de pin, profusion. Oh, dites-moi pas que je rêve. Oh non, dites-moi pas que je rêve. Y a de quoi tenir tout l'hiver avec ça. Youpi, en avant. Oh, des pommes de pin, des pommes de pin. Il y en a plein, partout. Et c'est là qu'on a décidé de tous aller voir où se trouvait le pied de l'arc-en-ciel. Ouais, c'était génial. Dommage, il a disparu juste au moment où il s'est mis à pleuvoir. Juste avant qu'on tombe sur les coyotes. Heureusement, je les avais repérés tout de suite grâce à mon flair infaillible. Mais ouais, c'est ça, tu parles, elle les avait même pas vu venir. Fais pas le fier, t'avais rien senti du tout. N'importe quoi. Vous n'avez donc rien appris de vos ennuis aujourd'hui, hein? Quelle que soit l'habileté qui anime chacun d'entre vous, c'est avant tout le bon cœur de Mousse qui vous a tous sauvés. N'est-ce pas là la preuve que la gentillesse est bien la plus grande de toutes les forces? Les différences entre les coyotes et les loups. Savez-vous reconnaître un loup d'un coyote? Au premier regard, il est facile de les confondre. Pourtant, ce sont deux animaux bien différents. Même s'ils font tous les deux partie de la famille des canidés, le coyote est bien plus petit que le loup. Il pèse une vingtaine de kilos, alors qu'un loup, plus imposant, peut facilement atteindre les 80 kilos. Les différences ne sont pas que physiques. Les coyotes chassent seuls ou en couple, alors que les loups, eux, ne vivent qu'en meute. Une meute peut compter une douzaine d'individus. Le coyote est bien plus farouche que son cousin. Il cherche autant que possible à éviter la confrontation, alors que le loup n'hésite pas à affronter les dangers.
De par leur taille et leur mœurs, leur alimentation n'est pas la même. Le coyote se nourrit de petites proies, comme des porcs-épics, des lapins et même des serpents. Le loup, lui, préfère s'attaquer à des cerfs ou des wapitis. Loup et coyote sont des cousins vraiment différents. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Sur les traces. Les arbres et les plantes sont nos frères et nos sœurs. Si nous prenons la peine de les écouter, nous pouvons les entendre quand ils nous parlent. Allez, Poum, quoi, réveille-toi. C'est le printemps, t'as pas remarqué? Oh, désolé, j'ai pas entendu mes petites sœurs les fougères sortir de terre. Bonne nuit, Tatanka. Tu m'attraperas pas, Wanji. Vas-y, essaye. Allez jouer plus loin, bande de minus. Lâche-la tout de suite, t'entends? Que se passe-t-il, les enfants? C'est Wanji et Yamni, ils arrêtent pas de nous embêter. C'est pas vrai. Vas-y, répète ça pour voir. Ça suffit. Vous êtes privés de sortie tous les deux. Vous passerez la journée ici. Papa, c'est pas juste. C'est eux qui ont commencé. Bien. Maintenant, Akewanji va pouvoir vous enseigner la façon de reconnaître des traces et de suivre une piste. Allez, vous autres, en route. Ne perdons pas de temps. Salut, amusez-vous bien, les minus. On vous racontera si vous êtes sages. Salut, Mousse. Wambly! Attends-moi! Je viens jouer avec toi! Je commence à avoir un petit creux, moi. Faut que j'aille voir s'il y a des fougères fraîches dans la forêt. Tiens, Scar, regarde, c'est ce gros mollasson de mousse devant nous. Tu vas voir, on va lui faire la peur de sa vie. Tu peux compter sur moi, frérot. Profitons-en, Yamni n'est pas là pour le protéger. Bien, maintenant, vous allez suivre les traces de vos cousins. Allez, au travail. Là, je sens quelque chose. Ah ouais, t'as raison, c'est drôle. On dirait une odeur de... Une odeur de moufette, c'est très bien, mais je ne crois pas que ce soit la piste que je vous ai demandé de suivre. Je vais prévenir Wanji et Yamni. C'est affreux. Le pauvre Moose est en grand danger. Luta et Scar l'ont pris en chasse. On peut pas bouger d'ici, Wambly, on est puni. Mais il a besoin de votre aide. Il a raison, on doit y aller. Suivez-moi. Dépêchons-nous.
vrai, on l'a perdu. Et maintenant, à ton avis, c'est par où? Salut. Qu'est-ce que vous... Laisse Inxi, on n'a pas le temps de t'expliquer. Il faut qu'on retrouve Moose. Sympa, merci. Et moi, je suis censée faire quoi? Tu es têtu, puisque je te dis qu'il faut prendre par là. Oui, bah je suis désolée, mademoiselle, je sais tout, mais c'est de l'autre côté. Je te parie ce que tu veux. N'importe quoi. Ça fait 2 fois qu'on passe par là. Tatonka! On vous entend vous chamailler à des kilomètres à la ronde. Tatonka, oh s'il te plaît, aide-nous à retrouver la trace de Moose. Commencez par écouter ce que les plantes ont à vous dire. Vous verrez qu'elles vous aideront. Écoutez ce que les plantes ont à nous dire, mais les plantes ne parlent pas. Tatonka donne toujours de bons conseils. Si j'étais vous, je... Chut. Des branches cassées sur le sol. Moose est passé par là. Luta et Ska le suivent de très près. Waouh! Suivez-moi, on doit sauver Moose. Ils ont traversé ce buisson. Ouais, bien joué, Moose. Ils s'en souviendront. Amusez-vous bien, les Minus, on vous racontera si vous êtes sages. Mato, laisse ces petits tranquilles. Je viens d'avoir une idée trop géniale. Wanji et Singsi, félicitations. Vous vous êtes conduits en héros. C'est Wanji qui a eu cette idée, mais c'est moi qui ai décroché la ruche tout seul. Et moi alors, vous m'oubliez? Je vous signale que j'ai sauvé Moose. C'est une action héroïque, ça aussi. Quant à vous deux, il va falloir vous expliquer. En tout cas, c'est moi qui ai sauvé Moose. Ah, tu parles, c'est rien à côté de mon idée géniale de distraire Mato avec une ruche pleine de miel. Vous êtes des héros, c'est vrai, mais des héros qui ont désobéi à leurs parents. Pour cette raison, vous serez tous les deux privés de baignade. Ah, tiens, Wanji et Yamni ne sont pas avec vous? Ils sont encore punis parce qu'ils ont désobéi à papa et maman. Mais c'est grâce à eux qu'on a sauvé Moose. Comme ils l'ont fait tous les deux, n'oubliez pas d'écouter la nature. Elle s'adresse à chacun d'entre nous. Moi, en tout cas, j'écoute les plantes de cyprès que je peux les entendre craquer tout doucement sous mes dents. Le retour de la vie après l'hiver. Avec des températures pouvant atteindre les -20 degrés et de violentes tempêtes de neige, les conditions en hiver dans les grandes plaines d'Amérique du Nord sont extrêmes pour la végétation comme pour le règne animal.
Dès le retour des beaux jours, la fonte des neiges alimente les points d'eau. Les rivières gonflent et la vie peut reprendre son cours. Les ours sortent de leur phase d'hibernation. Il est primordial pour eux de reprendre des forces. Les baies et autres plantes qui ont commencé à repousser leur offrent de quoi compenser les périodes de disette. Les prédateurs comme les loups, les pumas ou les aigles profitent du retour des proies comme les marmottes ou les lièvres, sortis d'hibernation, ou s'attaquent aux membres des troupeaux les plus affaiblis par l'hiver, comme les wapitis. La beauté des plaines d'Amérique du Nord, c'est aussi le cercle de la vie en perpétuel mouvement, et le printemps comme signe de renouveau. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Une leçon de chasse. Non mais oh, ça va pas, mais lâche ça tout de suite. Prends-moi ça, t'entends? Ça le pète la plume. Oh, mais tu vas lâcher ça, oui. Là. Oh, non, non, t'as pas le droit. Reviens, sinon tu vas voir ce que... Prends ça dans le bec. L'écureuil fuit en bondissant tandis que l'oiseau s'envole. Chacun tente d'échapper au danger à sa manière. Allez, Pou, mais c'est encore, tu finiras peut-être par en attraper un. T'avances pas trop, Wanji, c'est pas gagné. Chut, les amis, vous me déconcentrez là. Tiens, je sens qu'on va bien s'amuser, frérot. Tu m'étonnes. Ce clown serait incapable d'attraper un poisson gros comme lui. La boum, il y en a plein. Où ça? Mais là, juste derrière toi, gros malin. Tu vois pas? Il y en a partout. Ici, tiens, regarde, un gros. J'ai failli en attraper un. Je comprends pas ce qui s'est passé. Salut les amis. Sing-Si. T'as vu, en voilà un autre qui se prend pour un grand chasseur. Oh, tu cours comme ça? Je vais dans la montagne. Aujourd'hui, maman va m'apprendre une nouvelle technique de chasse. Ça serait génial si on pouvait voir votre technique à vous, les lynx. Eh ben, venez avec moi. Mais je vous préviens, faudra pas faire de bruit. Mais oui, t'inquiète pas, Sing-Si. Attendez, est-ce qu'il y a du miel là où vous allez? Ah oui, bonne idée. En général, le miel, c'est moins difficile à attraper qu'un poisson. Allez, file, on les suit. Ouais. Hé, les amis. Les amis. J'ai bien envie de m'amuser un bon coup, pas toi? Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Ton fils grandit vite en ce moment, Ina. Et grâce à toi, il sera bientôt un excellent chasseur. Oh, merci, Tatanka, mais avant d'y arriver, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Ah, quand on parle du lynx, le voilà qui arrive. Je vous laisse à votre leçon. Et maintenant, on fait quoi? On n'a qu'à se cacher pour voir un peu cette fameuse technique de chasse. Et pour y arriver, il faut bien sûr approcher ta proie sans être vu. Compris, maman. Alors voyons ce que ça donne. Oh, pardon. Allez, suis-moi. C'est bien ton ami Wai l'écureuil là-bas? Oui, mais il est toujours sur ses gardes. Et surtout, il est super rapide. C'est parfait. Tu vas me montrer quel grand chasseur tu es. Essaie de le surprendre. C'est parti, regardez. Sing-Si va avancer tout doucement jusqu'à lui comme un vrai lynx. Il est très fort. C'est le moment, on va pouvoir s'amuser un peu. Tu sais, Sing-Si, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais j'aime bien quand t'es pas trop loin. Tu peux pas savoir comme ça me rassure. Ouvre la bouche.
Il faut faire attention aux brindilles, Sing-Si. Mais maman, je t'assure, c'était pas moi. T'as pas eu de chance. Tu étais presque. Normalement, j'aurais dû réussir. Mais vous avez gâché ma leçon de chasse avec votre raffut. Mais on n'a pas fait de bruit, nous. Lutaiska! J'aurais dû m'en douter. Décidément, ils ne rateront jamais un mauvais coup, ces deux-là. Maintenant, à notre tour de montrer à Sing-Si comment on chasse les loups. Ils vont donner une bonne leçon à Lutaiska. Tu vas voir. Il ne faudrait pas que ça tourne mal. Allez, viens, suivons-les. On va avoir des problèmes, Luta. T'inquiète pas, frérot. J'ai mon idée. Fais-moi confiance. Vous courez comme ça, mais qu'est-ce qui vous prend? Il y a un prédateur qui rôde dans le coin et vous voulez me laisser seul avec lui, c'est ça? Attendez-moi, je suis allergique aux bêtes sauvages. Des louveteaux qui donnent la chasse à leurs cousins, ça ne me plaît pas beaucoup. Cette fois, c'est sûr, c'est la dernière. Après, j'arrête. Fuyons, Poum! Vite, vite! Doucement, Wai, tu vois pas que je digère. Dépêche-toi, Poum! Il y a un prédateur affamé de chair fraîche tout près d'ici! Ah! Quoi? Un prédateur? Au secours, attends-moi! On va pas traverser là-dessus. Si on le fait pas, il faudra affronter Wanji. On n'a pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous! On va quand même pas les laisser nous échapper aussi facilement. Vous d'abord, allez-y un par un. Bon, surtout, faites bien attention de ne pas vous arrêter et de ne pas regarder en bas. Non, c'est pas vrai. Cette tronc ne tiendra jamais le coup. Waouh! Bravo, Wanji! T'es trop fort! Il faut les suivre. Ne t'en fais pas, je connais un endroit où on pourra passer. Et voilà. Je savais bien qu'ils n'oseraient pas traverser. Ouais, t'avais raison. Et même s'ils arrivaient à trouver un passage, on sera depuis longtemps à l'abri dans notre tanière. Oh, mais par où ils sont passés? Vite, filons. Wanji va emmener ces deux imbéciles à l'endroit exact où il l'a décidé. Oui, jusqu'au lac. Nous, les lynx, nous avons l'habitude de chasser seuls. Mais ton ami est un grand spécialiste de la chasse en meute. Vous êtes coincés, les cousins. Je crois qu'un bon bain leur ferait beaucoup de bien. Qu'est-ce que t'en penses, Wanji? Poussez-vous là devant! On est poursuivis par une bête sauvage! Wai, Poum, ça va? Poum, je t'ai jamais dit que les écureuils détestaient l'eau? Ah, bravo! Vous avez gâché ma leçon de chasse avec vos bêtises. Et à cause de vous deux, Wanji aurait pu tomber dans le ravin. Tous les deux, écoutez-moi bien, je n'aime pas du tout ce que je viens d'entendre à votre sujet. Je vous conseille de partir tout de suite. Mais t'as ton cœur. Avant que je ne me mette vraiment en colère. Comment ça, c'était Lutaiska, les terribles prédateurs? Mais c'est une blague! N'importe quoi! N'empêche que c'est grâce à eux qu'on a appris comment les loups chassaient. Eh oui, chacun a sa propre méthode pour échapper aux dangers qui le guettent. Toi, Wai, par exemple, c'est surtout la peur qui te permet de rester à l'écart des problèmes. Et c'est à cause d'elle que tu me fais courir pour rien!
Les saumons. Parmi les différentes espèces des plaines d'Amérique du Nord, le saumon est célèbre pour sa grande migration saisonnière. C'est l'un des rares poissons à pouvoir vivre aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Les saumons naissent en eau douce, généralement près des sources et des cascades. Puis ils suivent les rivières jusqu'aux océans, dans lesquels ils vivent pendant plusieurs années. Au moment de la reproduction, les saumons entament une longue migration pour retourner sur les lieux de leur naissance. À contre-courant, ils remontent les rivières et franchissent des chutes d'eau et des cascades pouvant dépasser les 3 mètres de hauteur. Le chemin est parsemé d'embûches. Ils doivent faire face au manque d'eau et sont des proies faciles pour les ours. Mais une fois revenus sur leur lieu de naissance, ils participent au cercle de la vie et donnent naissance à leurs petits. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Le temps du sommeil. Sous les premiers flocons de neige, chacun s'apprête à sa manière à affronter le froid qui s'installe. Certains partiront plus au sud, d'autres entameront un long sommeil d'hiver. Chacun doit trouver sa place et agir en fonction de sa nature profonde. En plein dans le mille. Allez, tous sur tap-tap. Même à 4 contre moi, vous faites pas le poids. C'est parti. C'est trop sympa l'hiver. J'adore. J'aimerais qu'il dure toute l'année. J'ai hâte d'aller faire des glissades sur le lac gelé. Si seulement je pouvais vous accompagner. Bah viens, où est le problème? Impossible ce soir, je peux vraiment pas, mon oncle Mato m'attend dans sa caverne. Tu sais bien que les ours hibernent la majeure partie de l'hiver. Tatanka! Oui, je sais. Seulement, je préfère jouer que dormir. Tu ne peux pas aller contre ta nature, mon petit Poum. Le monde est ainsi fait. Faut qu'on profite à fond de ces derniers moments avec lui. Allez, venez, tout le monde à la rivière. Les copains, j'ai un bien meilleur plan. Ça va peut-être vous sembler bizarre comme idée, mais... Poum, qu'est-ce que tu dirais si on te construisait une super tanière rien que pour toi? Pourquoi faire? Comme ça, tu pourras y habiter pendant que ton oncle dormira, tiens. Oh ouais, je pourrais jouer avec vous pendant tout l'hiver quand je voudrais. Je prends la direction technique du chantier. Vous savez que c'est ma spécialité. Une tanière rien qu'à moi, ça c'est trop génial. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh, trop chouette les copains. J'ai hâte de pouvoir m'installer. Poum, n'oublie pas qu'il faut que tu attendes que ton oncle soit endormi. Ah ouais, c'est vrai. T'en fais pas, on viendra te chercher demain matin sans que personne le sache. Ça me va. Une partie de cache-cache en attendant? Moi, je suis d'accord. Poum, tu viens. Je crois qu'il est temps que tu y ailles. T'inquiète pas,
soir, on se retrouve au lever du soleil devant la caverne de ton oncle. Ça marche. Je vous dis pas comme ça, craindre d'être un ours. Parfois, ça me pèse. Bon ben... Salut les amis! Amusez-vous bien pendant que je dors. On se revoit au premier bourgeon. Le moment est venu pour nous de prendre un long repos. Allonge-toi et dors. Oui, oncle Mato. Vivement demain matin. Les enfants, où courez-vous comme ça? À la rivière, papa. On va y rejoindre Tap Tap. C'est bon, on y va. Ah bah dis donc, c'est pas trop tôt. Allons rejoindre, vous savez qui, vous savez où est. Mais qu'est-ce qu'ils trafiquent encore, ces trois-là? Ça alors, bah où il est passé? Boum. Eh oh, tu m'entends? On est là. Ne me dites pas que ce ballot a oublié qu'on devait se retrouver ce matin. Tant pis, je vais le chercher. T'es sûr? Attends, si Mato se réveille, il va se mettre dans une rage folle. Ça alors, je le crois pas, c'est la meilleure. Boum. Boum. Réveille-toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, Brandy. C'est sympa d'être passé dire bonjour. Chut. C'est pas toi qui disais que tu voulais pas passer tout l'hiver à dormir? Oui, excuse-moi. Ça doit être la chaleur ou bien les ronflements de mon oncle. J'ai craqué, c'était... Bon, c'est bon, vite, faut qu'on y aille. Bon, d'accord. T'inquiète pas, ça va aller. En vrai, j'ai une pêche d'enfer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Me suis pas réveillée. Il est pas possible. Quelle matinée splendide, n'est-ce pas? Ah oui, alors c'est super. Bonne journée, Tatonka. Mais dis donc, Poum, tu ne devrais pas être en train d'hiberner en compagnie de ton oncle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est parti chasser. On n'avait aucune provision pour l'hiver. On doit se retrouver ce soir à la caverne. Ah oui, je vois. Du coup, on s'est dit que ce serait dommage de pas profiter de notre dernière journée. Pas vrai, Poum? Allez, on fait la course. À nous. Vous en avez mis un temps. C'est Poum, il a eu un peu de mal à émerger. Réveille-toi, debout, Tonton, arrête de roupiller. Qu'est-ce que tu dis? Je trouve que t'exagères un peu. Nous, on fait le maximum pour t'arranger et tu penses qu'à dormir. C'est pas sympa. Je suis désolée, toute cette excitation m'a complètement épuisée. Mais après une bonne nuit de sommeil, je pèterai le feu, vous verrez. Tu remarqueras que j'ai choisi le meilleur endroit dans le lit de la rivière. Eh, Poum, t'entends ce que je te dis? Ouais, le meilleur endroit, c'est le lit. T'as raison. Bon, bonne nuit, les amis. À demain matin. Pas besoin de le bercer, le phénomène, il dort déjà. Ces ours se fichent du travail bien fait comme de leur première goutte de miel. Tout de même une hutte de cette élégance. Torque, là ça va mal. Faut vite que je prévienne les autres. Les copains, arrêtez ce boucan. C'est pas drôle. Surprise. Qui a osé? Si tu veux t'en prendre à Poum, t'auras d'abord affaire à nous tous, Torque. Ce sera avec grand plaisir. Alors, il faudra commencer par moi. Il est balèze, l'oncle Mato. On se reverra. Ouf,
Ouf, on l'a échappé belle. Pas encore. J'en ai pas terminé avec vous. Je vais tout expliquer. Nous parlerons de ça plus tard. Je tiens à donner d'abord une petite leçon à tes amis. Allons, Mato, calme-toi. Les enfants ne cherchaient pas à faire de mal. Tu devrais plutôt me remercier de t'avoir réveillé pour te prévenir de ce qu'ils préparaient. Il ne s'agit pas de ça. Ils doivent apprendre à ne pas se mêler de la vie des autres. Un ours doit dormir tout l'hiver. C'est comme ça et pas autrement. Je crois qu'ils ont compris la leçon. Je surveillerai mes louveteaux, Mato, fais-moi confiance. Ils ne sont pas prêts de quitter la tanière. Bon, très bien. Cette fois, on ira, Poum. Tu retrouveras tes amis au printemps. Poum. Eh oui, on ne lutte pas contre sa nature profonde. L'ours noir. Partons à la découverte de l'un des ours les plus répandus en Amérique du Nord, un cousin du grizzly, l'ours noir. L'ours noir peut atteindre 2 mètres de haut, pour un poids de 250 kilos. Malgré son nom, la couleur de son pelage peut varier du noir au blond, en passant par le marron. Son museau allongé et sa longue langue lui permettent d'attraper facilement des baies ou des fourmis dont il raffole. Il se nourrit également de poissons ou d'animaux comme les élans. Ses pattes, munies de griffes, lui servent à grimper aux arbres, à creuser, mais peuvent également devenir des armes redoutables, avec lesquelles il peut terrasser un élan. Bon nageur, il peut facilement se mettre debout et court très vite. Il peut aller jusqu'à 55 km/h. Solitaire, il ne se rapproche de ses congénères que pendant la saison des amours. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La patte amie. Au printemps, comme en toute saison, il faut être vigilant et savoir reconnaître ses camarades et leur venir en aide. Savoir accepter une patte amie peut nous être d'un grand secours. À droite, Poum. Là. Non, à gauche, derrière toi, vite. Arrête, Wai. Déjà qu'il y a peu de poissons, en plus tu les fais fuir. Poum! Laisse-le donc t'aider à attraper du poisson puisqu'il te le propose gentiment. Mais oui. Et puis rassure-toi, je ne fais pas le manger, ton poisson. C'est gluant et c'est plein d'écailles d'abord. C'est le printemps, je te signale, je viens à peine de me réveiller. J'ai vraiment trop faim. Ah bon, t'as faim? Eh ben attends, tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais t'attraper un poisson, moi. Vas-y, Wai, montre-lui ce que c'est faire un écureuil. Mes chers amis, comme vous le savez certainement, la pêche nécessite énormément de patience. Quelque chose me dit qu'on va bien s'amuser. Et de silence aussi. Et voilà, ça y est, j'en tiens. Arrête, hein, surtout me mords pas. Je suis très indigeste. Un ours n'a pas besoin d'écureuil pour pêcher. Surtout pas quand l'écureuil s'appelle Wai. Wai, arrête, lâche un peu Poum. Quand il a faim, ce gros goinfre est toujours de mauvaise humeur, tu sais bien. Allez, viens jouer avec nous. Alors ça, tu vois, Poum, je m'en souviendrai. Ne me demande plus jamais de te rendre service. Gros goinfre. Ils sont marrants. Ils sont pas obligés d'hiberner et de jeûner pendant des mois. Oh là là, c'est pas possible d'être affamé à ce point-là. Ouh, salut les poissons, où êtes-vous? L'hiver est terminé. Bonjour, Tatanka. Wanji, fais attention, sois prudent. Hé, regardez, c'est Mato, l'oncle de Poum. Les ours sont tous les mêmes. Il a l'air aussi affamé que son neveu. Quand le poisson est rare, les ours sont des méchantes humeurs. Si j'étais toi, je lui proposerais mon aide. Je suis sûre qu'il acceptera, lui. Oh, tu crois vraiment?
Mais il paraît que les ours n'ont pas besoin d'écureuils pour pêcher. Oh, regardez, c'est l'ours esprit. Oh, c'est très étrange. L'ours esprit est un solitaire. Il ne descend de sa montagne que s'il a une bonne raison pour cela. Peut-être qu'il a très faim lui aussi. Va-t'en, ici tu es sur mon territoire. Va pêcher à un autre endroit. Il n'y a pas assez de poissons pour nous deux. Eh ben dites donc, oh là 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 là, Mato n'a pas du tout l'air content, mais alors pas du tout. Allons, Mato. Tu sais bien que jamais l'ours esprit n'a cherché à occuper le territoire d'un autre. Je crois qu'il essaie de te dire quelque chose. Ne t'inquiète pas, t'as ton cas. Il a compris la leçon. Et puis de toute façon, je n'ai pas à recevoir de conseils d'un autre ours. Je suis certain que l'ours esprit avait une idée très précise en tête. Vous avez vu ça? À un moment, j'ai bien cru que Mato allait casser l'ours esprit en deux. Comme ça, tenez. Oya, oya, ya. À partir de maintenant, surtout n'hésitez pas à m'appeler l'écureuil esprit. L'écureuil faible d'esprit, ça tirait beaucoup mieux, je trouve. Allez, Wai, viens te baigner au lieu de dire des bêtises. Apprenez une chose, l'écureuil esprit ne reçoit d'ordre de personne. Alors, cette fois, j'en ai vraiment assez. Faut que j'attrape un poisson tout de suite. À l'aide! Au secours! Aidez-moi! Boum! À l'aide! Dépêchez-vous! Au secours! Il est sauvé. Lâche-le, tu entends? Arrête, Mato, il ne lui a pas fait de mal. Je t'ai demandé de le lâcher, tu entends? Oncle Mato, je n'ai rien, je t'assure. Demi-tour, je vais t'apprendre à toucher un des miens. Oh. Mais arrête, je te dis qu'il ne m'a rien fait. C'est le contraire, il m'a sauvé la vie. Il faut à tout prix les empêcher de se battre. Hop, file comme le vent et guide d'un pas sûr l'écureuil esprit qui s'apprête à mettre fin à ce conflit. Ça suffit, ouais, là, c'est pas le moment. C'est bizarre, on a l'impression que l'ours esprit veut entraîner Mato quelque part. Non, Mato, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Par là, suivez-nous, c'est un raccourci. Allez, Poum, plus vite! Je dois porter secours à mon frère ours esprit qui a besoin d'aide. Oh, ouais, t'arrêtes jamais de dire des bêtises. Ouah. Alors là, ça va chauffer. Arrête, tu ne m'impressionnes pas. Je vais te faire regretter d'avoir attaqué Poum. Oula, pardon, je me fais passer. Mato, calme-toi. Aïe, ça va faire très mal. Hey, les amis, écoutez-moi, j'ai vu le petit... Tais-toi, Wai, je t'ai dit que ce n'était pas le moment. Oncle Mato, écoute-moi s'il te plaît. C'est l'ours esprit qui m'a... Poum, ne te mêle pas de ça.
Mato, arrête! L'ours esprit ne te veut pas de mal. Il veut seulement t'aider à trouver du poisson. Hein? Quoi? Une rivière qui regorge de poissons? Et oui, tu vois, tout à l'heure tu as cru qu'il me mordait alors qu'il était en train de me sauver la vie. Oh oui, je suis désolé, j'ai été injuste envers toi. J'ai bien cru que ces deux-là allaient s'arracher la fourrure jusqu'au dernier poil. Ton oncle et toi, vous allez avoir largement de quoi manger maintenant. Hein? Pour ça, faut d'abord commencer par attraper un poisson. C'est vrai qu'avec toute cette histoire, j'ai failli oublier que j'étais affamée. Mais enfin, qu'est-ce que t'as à gigoter comme ça? Attends, tu me demandes ce que j'ai? J'ai que personne n'écoute jamais ce que dit l'écureuil esprit. Non, vous ne m'écoutez pas. Moi aussi, j'ai vu qu'il y avait du poisson, mais j'étais le premier à le découvrir en plus. Mais bon, hein, l'écureuil esprit n'est pas rancunier et je te pardonne, Poum. D'ailleurs, je peux même t'aider à en attraper si tu veux. Combien de fois faudra-t-il te dire que les ours n'ont pas besoin d'écureuils pour pêcher? Poum, calme-toi, voyons. Prends exemple sur ton oncle et ne mords pas la patte amie, car dans les moments difficiles, tu pourrais en avoir besoin. Oui, t'as ton cas. Ouais! Allez, tout le monde à la pêche! Hi-ha! Ouh! Ah! Au secours! Elle est glacée! À moi! Oui! Ouh là là, c'est froid! Ouh, à moi! La préparation de l'hibernation chez les ours. À la fin de l'été, quand la nature s'apprête à affronter la rigueur de l'hiver, son froid, son manque de nourriture, les ours se préparent, eux, à entrer en hibernation. Les ours, comme le grizzly, entrent dans une phase appelée hyperphagie. Cela veut dire qu'ils vont faire des provisions de nourriture qui leur serviront lors de l'hibernation. À la différence d'autres animaux qui gardent de la nourriture dans leur tanière, l'ours la stocke sous forme de graisse. Pendant cette période, il peut ingurgiter des milliers de baies par jour. Une fois préparé, alors que la neige commence à recouvrir les plaines, l'ours part s'installer dans sa caverne. Là, il s'endort paisiblement et puisera dans ses réserves jusqu'au printemps. Synonyme du retour de la végétation. Phénomène étonnant, l'hibernation n'est possible que dans les endroits où la végétation est suffisamment luxuriante pour que l'ours se prépare à cette difficile période. Heureusement, les grandes plaines sont riches et la nourriture y est abondante. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.